Merveilleuse nature, de beaux paysages et des explications simples. La formation géologique. Monument Valley s'est formée durant des millions d'années en accumulant des débris de roches, les grès. C'est le territoire sacré des Indiens Navajos. Le lac. La plupart des lacs contiennent de l'eau douce. Ils sont alimentés par les sources, les cours d'eau et la pluie. La profondeur maximale du lac Léman est de 310 mètres. La température du lac diminue avec la profondeur. C'est le plus grand lac d'Europe. Le lac Salé. Laguna Colorada est un lac salé situé à plus de 4000 mètres d'altitude. Il est peu profond et très salé. Ses belles couleurs viennent des sédiments et des algues qu'il contient. La chute d'eau. Les chutes d'Iguassou, qui sont à 80% en Argentine et 20% au Brésil, sont formées de 270 cascades. Les chutes d'eau proviennent de l'érosion. Certaines roches plus fragiles se cassent, font des pentes et cela forme des cascades. Le delta. Les dépôts de cailloux, sable et boue d'un cours d'eau sont appelés les alluvions. Ils peuvent créer un delta. C'est quand le fleuve ou la rivière se divise en plusieurs bras. La vague. Les vagues sont créées par le vent et les courants. Elles peuvent être de quelques centimètres et mesurer jusqu'à plus de 30 mètres de haut. Le volcan. De nombreux volcans sont actifs dans le monde. Leurs éruptions peuvent être spectaculaires et dangereuses. Ils sont situés le long des plaques tectoniques et peuvent rester endormis très longtemps. Le cratère. Grand prismatique est un cratère d'eau bouillante qui remonte du centre de la Terre. Ses couleurs sont dues à des bactéries, algues et champignons. La montagne. La croûte terrestre est comme un puzzle dont les parties se déplacent. Lorsqu'elles entrent en contact, elles se poussent fort et cela force les roches à se soulever et à se plier. C'est l'origine des montagnes, mais il faut des millions d'années pour avoir ce résultat magnifique. Le glacier. Le Mont Blanc est un glacier, ses sommets restent toujours enneigés et couverts de glace. C'est le plus haut sommet d'Europe. Toutefois, avec le réchauffement climatique, les glaces fondent à grande vitesse. La grotte. Une grotte est une cavité dans la roche. Elle peut être souterraine, comme sur cette image. Elle est créée par l'érosion. L'eau entre dans la roche, la creuse, et petit à petit emporte des minuscules morceaux de roche avec elle. La forêt. La forêt est un terrain recouvert d'arbres et de buissons. Elle peut être dense, c'est un écosystème, car il y a des interactions entre les arbres, plantes, animaux, insectes et micro-organismes. La forêt primaire ou la forêt vierge. C'est la forêt originelle qui n'a donc pas été plantée. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde. Elle est appelée le poumon de la planète car elle produit près de 20% de l'oxygène sur notre Terre. Le désert. Dans les déserts chauds, les grandes variations de température font éclater les roches qui deviennent des petits grains. Le sable. Le vent, qui est souvent fort, forme les dunes. L'oasis. L'oasis est un endroit dans le désert qui a un point d'eau douce, ce qui amène de la végétation et permet parfois de cultiver. La mangrove. La mangrove est une forêt qui pousse dans des eaux calmes et saumâtres, mélange d'eau douce et d'eau salée. On la trouve dans les régions tropicales. Elle est le refuge de beaucoup d'espèces animales. La mangrove aide à filtrer l'eau et à limiter la pollution de l'air. Le récif de corail. Un récif est une barrière naturelle faite de corail, un animal qui fabrique comme un squelette de calcaire.
Les récifs de coraux sont très colorés lorsqu'ils sont en bonne santé. Ils servent d'abri à de nombreux poissons. Le lagon. Le lagon est une étendue d'eau salée peu profonde. Il se trouve entre une île et un récif corallien. Les lagons sont dans les zones tropicales, l'eau y est calme et chaude. L'aurore boréale. Les aurores polaires, appelées aussi boréales au nord et australes au sud, sont des phénomènes liés aux tempêtes solaires. La banquise. La banquise est de la glace flottante qui s'est formée à la surface de la mer. On la trouve dans les régions polaires comme l'Arctique au nord ou l'Antarctique au sud. L'iceberg. Contrairement à la banquise qui est de l'eau salée, l'iceberg est constitué d'eau douce. C'est un bloc de glace qui s'est détaché d'un glacier. Une grande partie se trouve sous l'eau. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec tes amis si tu le veux.